On a choisi d'agir au Népal parce qu'il y a eu un séisme en 2015 et 4 ans après, il y a encore de bonnes séquelles là-bas. Et c'est comme ça qu'on a pris contact en octobre 2018 avec Lama Pasang, qui gère un orphelinat à Katmandou qui a justement été touché par le séisme. Et il a pour projet de construire un nouvel orphelinat à Salieri qui sera lui aux normes parasismiques. Et donc c'est lui qui nous a informé en fait des besoins des populations sur place, de comment on serait utile, dans quel village on pourrait aller, etc. Et c'est comme ça que le projet Kiamalou 2019 est né, a commencé à se former. Ce qui nous a beaucoup facilité la tâche, c'est que Pasang, il s'occupe aussi d'Esprit Montagne, qui est à la base en fait une agence de trekking. Et comme les villages où on voulait aller étaient accessibles qu'à pied, c'est l'Himalaya là-bas, c'est Esprit Montagne en fait qui s'est chargé de toute la logistique, des guides, des porteurs, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que toute l'année, en fait, il y a énormément de choses à gérer, rien qu'au niveau du projet, mais aussi de son financement. Pour ça, on est 55 dans l'association, tous en première année de kiné. Il y a 5 membres du bureau qui gèrent, on va dire, l'organisation générale. Et tout au long de l'année, on organise plein d'événements de tout type pour récolter les fonds nécessaires et puis aussi parler des projets précédents de l'association. Et donc pour cette année, on est 9 étudiants kinés à être partis au Népal et tout ça a commencé le 15 juillet quand on a atterri à Katmandou. Ça va? Ouais, c'est bon. On fait un petit bol comme ça. On pousse avec ça. Ok. Ah. Donc là, je fais ma petite boulette. Et là, Non, tu pousses avec la Tu bouche. pousses avec le pouce. Ouais. C'est bon pour moi. oui, oh là là. C'est cool. Donc c'est du sucre avec des herbes. Mais c'est vraiment bizarre. Et Petite, genre. Et après, je sais pas. Et au Népal, rien que dans ce pays, les inondations et glissements de terrain ont tué des dizaines de personnes. Voyez ces images commentées par Pascal Bustamante. Du coup, il y a eu des petits changements de planning au dernier moment parce qu'il y a eu des grosses pluies, des grosses inondations. Le planning qu'on avait prévu va tout changer. On reste sur les mêmes villages mais on peut pas prendre les routes parce qu'il y a eu des glissements de terrain. Donc au lieu d'avoir des jeeps, on va avoir un bus et on va prendre des routes plus grosses, mais du coup on va s'arrêter avant et il faudra marcher un petit peu plus. Donc là, au lieu de perdre ces 4 jours de jeep, on prend demain un bus. On est tous crevés, on n'en peut plus. On mange des jus de fruits et des chips mais on ne sait pas ce que ça va donner. On va profiter de notre dernière douche ce soir et demain lever à 5 heures pour de nouvelles aventures. Nous avons crevé. Je me suis fait attaquer par une sangsue au mollet gauche, face latérale. Et ça me piquait. Je n'osais pas regarder. Et j'ai regardé.
César, t'entends le bip ou pas? Un petit peu. Je suis très bouillant à l'extérieur et très froid à l'intérieur, c'est pas agréable du tout. Non, je m'appelle touriste à Cannes maintenant. Parce que voilà, il arrive un petit problème de transit. Et là, on part pour 4 heures de montée. Je sais pas comment je vais affronter cette épreuve. Ça va être dur. Intestinellement parlant. Je vais y arriver. Là, je vois l'objectif final, je suis rassurée, j'accélère. On vient d'arriver au lodge de Panjang. C'est le camp de base du Pike Peak. Et demain matin, on doit se lever très tôt pour, s'il fait beau, faire le Pike Peak. Sachant que là, on a enfin rejoint, là on voit pas, mais là c'est la vallée Solukhumbu, c'est là où on devait aller. Donc voilà, c'est plutôt cool. Depuis quand c'est Kaile Dehi? Est-ce que je peux, tu vois, descendre la planche, genre, est-ce que je peux me soulever? Ah oui. K, F, S. On arrive bientôt au sommet.
plus aimé dans ce voyage, c'était vraiment le contact avec la population. La soirée à Taktor avec les gens du village et ceux du lodge où on leur a appris nos jeux. C'était juste trop drôle, on a vraiment beaucoup rigolé et puis c'était vraiment un partage. On rigolait tous comme des pitres et franchement c'était vraiment le meilleur moment. Nice. Alors on arrive au monastère et là on va attendre le dîner. On est heureux, on est content. Le fait d'avoir assisté aux prières du matin, ça a été vraiment, vraiment très touchant. Chance d'avoir pu assister à ça, c'est impressionnant. Il veut que ce soit fort descendu alors. D'accord. Jam jam, wow. This one? On a fait un truc que jamais j'aurais pensé faire. On a donné des cours d'anglais à des nonnes qui essayent d'apprendre l'anglais sauf qu'elles n'ont pas de prof. Donc elles essayent d'apprendre toutes seules. Du coup on leur donnait des cours, c'était trop cool. Par contre je suis pas sûr qu'elles aient choisi le meilleur accent. Nice to meet you too. It's like namaste. J'ai pu donner un cours d'anglais au monastère de Tupancholing. J'ai été vraiment super contente, je ne m'attendais pas du tout à faire ça et les nonnes elles étaient vraiment reconnaissantes, donc j'ai beaucoup aimé cet échange avec elles. Pendant qu'on fait les cours d'anglais, il y a les filles qui font des massages sur les nonnes. J'ai massé 2 nonnes, 3 je crois. Et ça s'est super bien passé. Et après, elles nous ont bien dit où c'est qu'elles avaient mal. Elles nous faisaient comme ça, donc ça veut dire qu'il fallait qu'on aille plus fort. Et puis à la fin, elles nous ont tellement remercié en nous prenant nos mains. Enfin, je sais pas, c'était vraiment hyper sincère et hyper émouvant. Enfin, franchement, j'ai vraiment adoré.
je suis bien content d'arriver. What is it? Alors nous avons récupéré, enfin acheté des super dentifrices Colgate pour distribuer dans les villages. Voilà. Pour avoir des strong teeth. Des dents fortes. Ouais, on voit vraiment que c'est des Népalais hein, qui sont très heureux. Et nous on est très heureux de pouvoir leur distribuer ces petites boîtes que nous allons compter. Déballage de cadeaux. C'est hyper lourd. Caroline, je demande ton aide. Oui. Qu'est-ce que c'est? Des brosses à dents vertes, bleues, vertes et rose. Bonsoir. Bonsoir. Le Barça. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50. Donc tout là c'est Saleri. Et le nouvel orphelinat il est où? Là, Dorfou. Ok. Le dispensaire et l'hôpital c'est tout là-bas. Et on y va dans 3 jours. Oui, 3 jours. Et nous allons distribuer du matériel paramédical, puis faire des soins sur les habitants du village. Namasté. On va aussi laisser des lunettes de soleil, on vient déjà de passer 2-3 orthèses. Jess. Namasté. Namasté. Children are very happy today. They received toothpaste, brush and soap. These are most important for personal hygiene. We are very happy. School management committee, teachers, students, parents. So lots of thanks. Thank you. And finally, I wish you a bright future and success your trip. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Pour les soins, pour les femmes en bas et en haut pour les hommes. La petite technique de palper le long de la colonne. On allait refaire marcher une personne qui n'avait plus marché depuis 37 jours. C'était un monsieur qui était tombé du toit. Voilà, donc il est passé à l'hôpital. Sur les radios, donc il n'y a aucune trace de fracture ni rien du tout. On a pu au lit faire 2-3 renforcements musculaires, mobilisation. On l'a mis assis et l'équilibre était quand même assez bon. On a décidé avec mon collègue de le verticaliser. En fait, on s'est rendu compte qu'il tenait très bien debout. On l'a aidé, on l'a maintenu et on a réussi à faire, c'était quoi, 10 mètres à peu près 10 mètres de marche. 10 mètres de marche. C'était un moment très émouvant. Ça, c'était assez incroyable de voir même ses proches sourire et nous remercier. Enfin, c'était vraiment cool. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes des genoux, des mal au dos. Aujourd'hui, c'est la première fois ici dans le village comme ça. Elles sont très contentes.
happy to our children also. Everybody's children are playing with you. Very happy to be you. We are my teachers also very happy. So thank you so much. And merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Juste comme ça. Le meilleur moment, donc quand j'avais avec les petites filles dans le lodge à Tamarani, parce que j'aurais appris des jeux et ça m'a fait trop plaisir de les voir rejouer après aux jeux que j'aurais appris. Le professeur avec les enfants et tout le monde qui est vraiment content de donner les réponses pour les enfants, des savons, des dentifrices. Et dans la village, c'est un peu problème pour les enfants. Les parents ne donnent pas des dentifrices, des trucs comme ça, mais il y a des problèmes d'un peu de lésion. Après, ici dans l'école, nous c'est la première fois aujourd'hui, mais vraiment il a comme des contents. What is it? This is the ball. What is it? This is the apple. Voilà, c'est là qu'on va masser, qu'on va faire les soins. C'est Nick qui nous a conseillé de prendre des masques. Finish. Well. Oh, good. Alors Manon, aujourd'hui on fait quoi? Donc là, nous allons nous rendre à Saléry pour aller voir la construction d'une nouvelle orphelinat. Et ensuite, nous allons sur un petit marché. Nous allons acheter à manger pour un midi. Bayakolaki d'Adiabad. Voir une partie qui est déjà finie et là la partie qui va être construite. C'est en pleine construction et c'est là où les nouveaux enfants, enfin où les enfants vont venir s'installer prochainement dès qu'il sera fini pour plus de sécurité et de confort. Très bien, je te suis. N'oublions pas que l'orphelinat qui est en construction est aux normes parasismiques, ce qui est très important. Dans 3 mois et merci encore pour tous vos dons, ça a permis de récolter 300 000 retours népalaises. Je peux la dire. Un énorme, genre le plus énorme, le plus incroyable des merci. Parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. C'est ma première fois avec Esprit Montagne et ça passe très bien. C'est un agency népalaise francophone et avec Esprit Montagne vous pouvez faire votre
randonnées, trek et aussi de méditation dans les différents monastères et Himalaya. Alors ce matin, on part au dispensaire distribuer du matériel paramédical. Et médical, bien sûr, et des lunettes de soleil aussi. I have the room pharmacy. Libraries are free or something like this. So the stuff you guys brought, these other stuffs, and these are very useful, especially during the rainy season. A lot of people come around the village, this hospital with the fractures and some sprain and everything. So these are very useful stuff. Thank you very much. Thank you very much to the team and for this humanitarian work. Thank you very much. Thank you. Ici, il y a à peu près 80 patients par jour pour à peine 5 docteurs. Je suis agréablement surpris, franchement c'est trop cool et je suis contente de ce qu'on a fait. Vraiment très impressionnée du bâtiment lui-même, de la propreté, même de la gentillesse des médecins. On a été très bien accueillis et puis ça fait du bien. Voir nos petits chouchous. Alors on va leur faire le goûter, leur distribuer des brosses à dents, jouer avec eux et leur apprendre à se laver les mains et se brosser les dents. Et faire des dessins aussi. Donc voilà, on est très contents et on a hâte. On achète les derniers dentifrices qui nous manquent. Namaste. On s'est divisé en 3 groupes pour répartir les classes d'âge. Faire dessiner les petits et ils sont très contents et ils sont très appliqués dans le dessin. Il y en a qui sont même très bons, je dirais. Tu peux aller voir le petit groupe là-bas. Enchanté. Merci pour le Kiamaru. Merci Vincent. Le dernier soir à l'orphelinat, je pense que ça a été le meilleur souvenir pour nous tous, de pouvoir enfin rencontrer les enfants, échanger avec eux, c'était vraiment énorme. Et la dernière danse complètement improvisée où tous les enfants sont venus danser avec nous, c'était juste un moment de partage incroyable. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour une fin de voyage.
Thopa Thopale Samundra Bonsa. Ce que je voudrais transmettre aux prochains, c'est qu'il faut surtout pas hésiter pour faire un voyage de ce type. C'était très très bien. C'est quand même une expérience qui ouvre les yeux. Une expérience formidable. Juste incroyable et inoubliable. Je pense qu'on s'en souviendra tous toute notre vie. Ça permet vraiment d'échanger, d'être en contact direct. Et enfin, c'est vraiment une opportunité, une chance de pouvoir participer à ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon esprit d'équipe. Vraiment foncer parce que c'est que du bonheur et du partage. Et ça, je pense que c'est hyper important. Profitez à fond de votre voyage, profitez de chaque instant. Franchement, motivez-vous. Impliquez-vous, donnez-vous, parce que ça vaut vraiment le coup. Il faut vraiment croire en votre projet et donc ça passe par croire en vous aussi. Même si des fois c'est compliqué, il faut vraiment profiter à fond. C'est qu'une fois dans une vie. Donc voilà, il faut croire en vous. Avec beaucoup de volonté et de motivation, et on peut réussir. Que vraiment, donnez-vous à fond pour un projet, mettez-vous pas de limites. C'est une expérience de dingue. Allez-y vraiment à fond, à fond, à fond.